L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 4 décembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, à 150 km/h à Rivière-Ouelle, sans permis de conduire et sous l'effet de l'alcool. Un jeune homme de 17 ans se fait prendre à Saint-Roch-des-Aunais à 160 km/h dans une zone de 100. Le centre Bombardier devient-il un centre commercial? Les gens d'affaires pocatois choqués. 20 000 $ ramassés pour la deuxième édition du Govember. L'agence de courtage en économie sociale de Chaudière-Appalaches est lancée. Et côté sport, Marc Simoneau devient l'entraîneur du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Paphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le 28 novembre dernier, vers 16h30, alors que les conditions routières étaient passablement difficiles en raison de la météo, un véhicule a été capté sur l'autoroute 20 à la hauteur de Rivière-Ouelle, alors qu'il circulait à près de 150 km/h. Le conducteur, un homme dans la cinquantaine, domicilié à Saint-Pascal, qui ne possédait pas de permis de conduire valide, a été arrêté après avoir échoué à un test d'alcoolémie. Des accusations criminelles pourraient donc être déposées contre celui-ci, en plus des quelques constats d'infraction qui lui ont été signifiés pour diverses infractions au Code de la sécurité routière. Son véhicule a également été saisi pour une période de 30 jours. Un deuxième événement du même type a eu lieu le lendemain, soit le 29 novembre, alors que la Sûreté du Québec lançait l'opération nationale concertée, opération visant à prévenir la conduite de véhicules sous l'effet de l'alcool et de la drogue. C'est un appel de citoyens qui a conduit les policiers vers un automobiliste s'étant endormi au volant de son véhicule sur la voie publique dans un secteur boisé à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Sur place, le policier est au fait de constater les capacités affaiblies du conducteur, un homme de 29 ans, domicilié à Poyet-Négamouk, qui a ainsi été arrêté pour garde et contrôle d'un véhicule alors que ses capacités de conduite étaient affaiblies par la drogue. Une quantité de près de 300 grammes de cannabis se trouvant à bord a été saisie puisque cela dépassait la possession permise en vertu de la nouvelle loi encadrant le cannabis. Samedi, le 1er décembre dernier, vers 11 h, un patrouilleur de la Sûreté du Québec de la MRC de Lillet a capté, au cinémomètre, au radar, un véhicule qui circulait à plus de 160 km/h dans une zone de 100 km/h sur l'autoroute 20 en direction est dans le secteur de Saint-Roch-des-Aunais. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans du Nouveau-Brunswick, s'est vu remettre un constat d'infraction de 957 $ et 14 points d'inaptitude. C'est le jeudi matin 29 novembre dernier qu'une publicité Facebook annonçait
la venue d'un marchand itinérant originaire de Laval afin de tenir prochainement une méga-vente de liquidation de manteaux au centre Bombardier. Il va sans dire que cette nouvelle a eu l'effet d'un tsunami parmi la communauté des gens d'affaires de la Pocatière. Principalement, ce sont les entrepreneurs de commerce de détail qui ont été stupéfaits de la décision, puisque Ville-la-Pocatière, qui gère le complexe récréatif, est vigoureusement engagée à défendre les intérêts et la prospérité de son milieu, par exemple lorsqu'il est question d'attirer des contrats pour l'usine Bombardier, de voir à la conservation de l'ITA et du Cégep, ou encore à maintenir la stabilité et la pérennité des services de son hôpital. Qu'en est-il donc de la protection du secteur économique de la vente au détail si la Ville accepte de dérouler de tapis rouge en pleine période d'achalandage à un compétiteur direct dans un marché déjà très bien desservi par des entreprises locales, se questionnent les gens d'affaires du secteur. Pour plusieurs marchands locaux, ce temps de l'année marque la jonction entre la rentabilité et la précarité. Le geste locatif que la Ville semble minimiser risque de se conclure par une baisse de l'offre commerciale en mettant en péril la survie de certains commerces. Des commerçants de la Pocatière demandent donc l'appui des élus de leur ville afin d'infirmer cette décision et de se pencher sur une sérieuse réflexion visant la mise en place d'une politique qui contribuerait au maintien de l'offre et au développement économique de la ville. En reconnaissant la contribution et l'apport immense du secteur de la vente au détail et des services, cette politique soutiendra la capacité de rétention et d'attractivité que doit avoir notre milieu. Cette réglementation doit protéger ce secteur d'activité économique et prévoir des mesures afin de limiter la dégradation de l'offre, de déclarer Marc Dionne, propriétaire de la boutique L'Échiquier. En résumé, les commerçants demandent aux dirigeants de la ville La Pocatière de considérer avec autant d'importance et de mettre autant de fougue à défendre leur secteur d'activité socio-économique qu'ils en accordent aux autres dossiers prioritaires décrits plus haut. Advenant que la Ville ne revienne pas sur sa décision, faut-il en conclure que le centre Bombardier s'apprête à devenir un centre commercial? De conclure M. Dionne. Tout un succès pour la deuxième édition du Govember, puisque 20 000 $ y ont été amassés. Ce montant préliminaire a été dévoilé lors de la soirée de clôture tenue chez Peterbilt Atlantique à Saint-Pascal le jeudi 29 novembre dernier. Comme le soulignait l'instigateur du Govember, Mino Adjin, cette somme est le fruit d'une mobilisation de plus de 25 commerces de Kamouraska-Lillet et la tenue d'autant d'activités durant tout le mois de novembre. D'autres montants doivent s'ajouter dans les prochains jours, donc ce chiffre de 20 000 $ sera assurément revu à la hausse, a-t-il précisé. Les 4 maires kamouraskois qui avaient promis de mettre leur barbe à prix si l'objectif de 10 000 $ était atteint ont respecté leur promesse de se faire raser lors de la soirée de clôture organisée par les gens d'affaires de Saint-Pascal. Il s'agissait de Rénald Bernier de Saint-Pascal, Sylvain Hudon de la Pocatière, Rosaire Ouellette de Sainte-Anne de la Pocatière et Pierre Saillant de Mont-Carmel. Pour la plupart, ils ne s'étaient pas entièrement rasés depuis au moins une quarantaine d'années, ont-ils pris la peine de préciser. Une centaine de personnes s'étaient réunies pour assister à ce moment qui a suscité de vives réactions, entre autres chez les conjointes des maires qui les ont découverts sous un nouveau jour. Pour le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et président d'honneur de la deuxième édition du Govember, Bernard Généreux, leur participation fait la démonstration du côté rassembleur de l'événement. La cause de la santé masculine touche tout le monde et l'équipe du Govember a trouvé une façon originale, positive et festive d'amener la chose dans la région. C'était un honneur pour moi de m'associer à ce mouvement, a-t-il déclaré. Rappelons que l'argent amassé dans le cadre de cette deuxième édition sera redistribué équitablement entre la Fondation André Côté, la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière et le projet Père de la Maison de la Famille du Kamouraska, organismes qui ont une préoccupation en matière de santé masculine. Rappelons que la comptabilité du Govember est assumée par Développement économique La Pocatière, fiduciaire du mouvement. Un nouveau projet de commercialisation a été lancé le 3 décembre pour les entreprises d'économie sociale des régions de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches.
L'Agence de courtage en économie sociale vise à faire le lien entre l'offre en biens et services des entreprises d'économie sociale et les besoins des grands acheteurs institutionnels et des entreprises. Cette phase 1 de l'Agence de courtage en économie sociale est possible grâce au soutien financier du Mouvement Desjardins par le biais du fonds de 100 millions de dollars, un fonds visant à soutenir les projets socio-économiques ayant des retombées durables pour les communautés. Alors que la responsabilité sociale des entreprises prend de plus en plus d'importance dans le processus de prise de décision des organisations, l'achat auprès des fournisseurs issus de l'économie sociale est une option avantageuse et stratégique que l'agence de courtage permettra de mettre en lumière. L'économie sociale comprend toutes les activités économiques menées à but non lucratif, des coopératives et des mutuelles en conformité avec certains principes. Les entreprises d'économie sociale vendent ou échangent des biens et services tout en contribuant à l'amélioration du bien-être de ses membres ou de la collectivité et à la création d'emplois durables et de qualité. Elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité. Ainsi, acheter auprès d'une entreprise d'économie sociale, c'est soutenir un modèle économique démocratique qui priorise la réponse aux besoins de la collectivité plutôt que l'accumulation de profits. C'est de faire de son approvisionnement un outil de développement durable. Qui plus est, l'offre de services des entreprises d'économie sociale n'a rien à envier aux entreprises privées. Elles sont par contre souvent méconnues d'une part importante du marché des grands acheteurs institutionnels et des entreprises, faute de représentants commerciaux ou d'expertise en vente au sein de leurs équipes. L'agence de courtage permettra de mutualiser une ressource professionnelle en vente représentant les entreprises d'économie sociale auprès des nouveaux marchés. Dans quelques instants, les sports. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, l'organisation du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli, voulant donner un second souffle à sa saison 2018-2019, a récemment annoncé l'arrivée de Marc Simoneau à titre d'entraîneur-chef de l'équipe. Possédant une solide expérience à titre d'entraîneur-chef au niveau senior, où il a su mener son ancienne équipe au grand honneur, ou aux grands honneurs, devrais-je dire, il a lui-même évolué comme joueur dans diverses ligues au niveau senior. Oui, mais alors on reprend ça. Marc Simoneau, donc c'est marqué Carl. Bon, mais ça va pas bien. Alors, Marc Simoneau, ou Carl, je sais, c'est Marc Simoneau, me semble, agira à titre d'entraîneur adjoint. Donc, c'est bien Carl Simoneau qui agira à titre d'entraîneur adjoint. Le club sera sur la route pour les 3 prochaines fins de semaine et sera de retour au Centre Rousseau le vendredi 21 décembre à 21 h, où le décor Mercier de Montmagny sera le visiteur. L'organisation tient à remercier Martin Guérette pour sa collaboration des dernières années. Il a su travailler avec passion, et cela toujours dans l'intérêt du club. Durant l'absence du club, le Centre Rousseau invite la population à venir voir les jeunes dans le cadre du tournoi Midget les 7, 8 et 9 décembre prochains. Donc, ce qu'on comprend, c'est Marc Simoneau sera le nouvel entraîneur-chef, et c'est déjà commencé, du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli, et Carl Simoneau sera son adjoint. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 350 personnes le font maintenant. C'est 75 amis de plus que la semaine dernière. Donc, c'est à mentionner que les gens se joignent de plus en plus au réseau de télévision CMA-TV. Nous en sommes très heureux. Donc, 11 350 amis sur Facebook en ce 4 décembre. Alors, vous pouvez nous suivre comme ces 11 350 personnes nous suivent maintenant sur le réseau de télévision CMA-TV. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV et plus que jamais, le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnés cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Donc, les prévisions de la météo, enfin, on va voir Galarno. Le soleil sera avec nous aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne en ce mardi. Donc, du soleil, il sera un petit peu assombri par quelques passages nuageux, mais rien de bien important. Donc, du soleil pour aujourd'hui, moins 4 degrés. Une belle journée d'hiver en automne, parce qu'on est encore l'automne jusqu'au 21 décembre. Ce soir, ciel dégagé, moins 8. La nuit prochaine, ce sera froid, avec moins 13 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit encore du soleil avec des passages nuageux. Je dis encore, mais on va le prendre avec grand plaisir. Un maximum de moins 7 degrés. Des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 30 km/h. Pour jeudi, ce sont les nuages qui reviennent. Donc, du temps nuageux, on parle de neige 2 à 4 cm avec des vents du sud-ouest à tout près de 25 km/h. Pour vendredi, du temps nuageux, on parle de 1 cm supplémentaire, des températures douces avec moins 4 degrés comme maximum et des vents d'ouest à 25 km/h. Pour la fin de semaine, c'est du temps ensoleillé, mais comme le soleil s'amène, il ne vient jamais seul, le soleil. Il arrive avec du temps froid. Donc, du soleil, des passages nuageux, moins 13 degrés. Ce sera froid pour vendredi et il y aura un refroidissement éolien parce que les vents souffleront de direction sud-ouest à tout près de 35 km/h. Même scénario pour dimanche, mais il y aura plus de nuages dans le ciel avec moins 9 degrés comme maximum et des vents du sud-ouest à tout près de 35 km/h. Donc, refroidissement éolien tout au cours de la fin de semaine. La semaine débute sous un ciel variable avec moins 7 degrés et des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Et pour mardi, soleil, passage nuageux avec moins 5 degrés, et les vents qui vont changer de direction et souffler faiblement à tout près de 10 km/h. Donc, le soleil qui sera parmi nous ce mardi et mercredi, le temps nuageux et quelques flocons pour la fin de la semaine et du temps froid pour la fin de semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, en raison de ce soleil qui nous apparaît aujourd'hui, c'est beau partout, à l'exception des routes secondaires qui nous mènent au sud de Bellechasse et au sud de Montmagny, qui peuvent être enneigées et glissantes par endroits. Pour le reste du réseau routier de la Côte-du-Sud, c'est beau partout. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 288 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418 248 7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau du même nom au 182 de la Fabrique Montmagny. Au 248 7727, Maître Nathalie Dubé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bon. Vous aussi? Aujourd'hui, on parle de patrimoine 360. Oui. C'est une émission, ça? Non, c'est pas une émission. Je me lance pas dans la télé-réalité. Donc, patrimoine 360, on a parlé du protectomètre il y a 2 semaines. Donc, patrimoine 360, c'est un autre produit de la Chambre des notaires. Genre comme au petit visuel. Ça aussi, ce produit-là, on le retrouve sur le site de la Chambre des notaires, donc c'est dnq.org. C'est un document qui est téléchargeable. Donc, la dernière fois, c'était une application, un questionnaire que l'on remplissait sous forme de sondage. Celui-là, c'est un document à télécharger. Et je vois le point sur ma vie. Oui, le point sur ma vie. Donc, vous n'avez peut-être pas été confronté déjà, ou peut-être que oui, à une succession ou s'occuper d'un de nos proches. Donc, si demain, vous étiez chargé de régler une succession, comment vous feriez pour savoir que la personne décédée, elle possède des comptes à la banque ou à la caisse ou chez une compagnie d'assurance, ça arrive maintenant, ses investissements, ses dettes, ses polices d'assurance. Où est-ce qu'elle a classé ces documents importants? Donc, comment on fait pour savoir ça? Puis même chose, s'il faut s'occuper de notre parent qui est plus âgé et tout ça, est-ce qu'elle a signé un mandat, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle possède? Où est-ce que je dois vérifier pour s'assurer que les factures, les paiements ou les sommes qu'elle doit recevoir sont bel et bien entrées dans le compte de banque? Donc, on a beau, puis je parle de s'occuper d'un proche et tout ça, ça peut être même notre conjoint. On ne sait pas tout ce que notre conjoint possède souvent. Donc, à quel endroit il fait affaire? OK, on a peut-être un compte conjoint à la caisse, à la banque, mais peut-être que notre chum, notre blonde, elle a un compte chez un courtage immobilier quelconque, un placement ailleurs qu'à la caisse ou à la banque usuelle que l'on utilise. Donc, comment on fait pour savoir tout ça? Donc, pour aider les personnes qui pourraient s'occuper de nous, de nos affaires, si jamais on décède ou si on est inapte. La Chambre des notaires parlait beaucoup du bilan patrimonial. Donc, bilan patrimonial, c'est pas très sexy comme nom. Donc, on a inventé patrimoine 360. C'est un bilan, donc sous forme de questionnaire aussi, mais que l'on remplit à la main ou même, je pense qu'on peut le remplir directement à l'écran. On ne voit pas bien, mais au moins pour donner le visuel. En 10 sections, où est-ce qu'on vient faire l'inventaire de nos comptes bancaires, de nos cartes de crédit, nos polices d'assurance. Que les polices d'assurance, il n'y a pas de registre. Lors d'un décès, savoir, je tape Michel Montmagny, puis ça ne me dit pas, il y a une assurance à la Sun Life, il y a une assurance Liberté 55, il y a une assurance chez Desjardins. Je ne sais pas ça.
Le seul moyen de savoir, c'est de fouiller dans vos papiers, voir s'il y a une police. Des fois, c'est une vieille police. Il y a des compagnies d'assurance qui sont fait racheter par d'autres compagnies. La compagnie n'existe plus. Vous avez arrêté de payer la prime, elle n'existe plus. Celle-là, elle existe, mais là, elle s'appelle d'un autre nom. Donc, on est confronté à ça, les notaires et les liquidateurs aussi. Et l'autre moyen qu'on a de savoir, c'est qu'on regarde dans votre compte de banque, y a-t-il des primes d'assurance qui passaient à tous les mois? Fait que c'est un travail qui devient ardu. On dit toujours, on fait le colombo lors d'une succession. Mais si on veut aider la personne que l'on a nommée s'occuper de nos affaires, le patrimoine 360 sert à ça. Est-ce que ça se peut aussi qu'on ne trouve pas, justement, parce qu'on n'a pas eu l'information? Et Oui, que ça se peut. plusieurs années plus tard, on a dit, Oui, c'est plutôt rare parce que les compagnies d'assurance, si je prends cet exemple-là, sont proactives lors des décès, mais ça peut arriver qu'il y a des indemnités qui ne soient pas versées. de là l'importance d'un tel document. C'est ça. Donc, on peut mettre aussi nos régimes de retraite. Donc, qui est responsable, qui on a nommé comme bénéficiaire. Vos dettes. Avez-vous un coffret de sûreté aussi? Les contrats et documents légaux que vous avez signés. Donc, une liste, puis à quel endroit vous les conservez. Vos comptes de réseaux sociaux. Donc, on en a déjà parlé. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat pour les plus jeunes. Donc, savoir qu'est-ce que vous possédez numériquement pour que votre liquidateur, votre mandataire puisse fermer ces comptes-là ou s'assurer que la personne nommée continue le choix que vous avez fait. Parce que vous savez, sur Facebook, on peut maintenant nommer une personne une légataire qui va soit fermer votre compte, soit changer votre compte en page commémorative. Donc ça se fait. Je l'ai expérimenté moi-même, voir comment ça fonctionnait. Et j'ai pu nommer ma sœur comme personne ressource responsable en cas de décès pour savoir qu'est-ce qu'elle fait avec la page de Maître Nathalie Dubé notaire ou Nathalie Dubé non notaire dans la vraie vie de tous les jours. Est-ce que tu la fermes ou est-ce que tu fais une page commémorative? On fait le choix et c'est cette personne-là qui pourra avoir accès à mon compte numérique lorsque je serai décédée. Donc, le patrimoine 360, il y a plusieurs circonstances dans lesquelles il peut s'appliquer. Bien sûr, on l'a vu, le décès. Donc, notre liquidateur a une vue d'ensemble de nos avoirs. Notre mandataire aussi, parce que lorsque notre mandat est homologué ou lorsque notre inaptitude avance, on n'est peut-être plus en mesure de dire où est-ce que sont nos choses. Donc, si on l'a écrit, c'est plus facile. Là, une des questions que je peux entrevoir, c'est, oui, c'est bien beau, un inventaire et tout ça, mais il faut le dire, où est-ce qu'il se retrouve cet inventaire-là? C'est comme le testament, si on le cache, puis le mandat, puis on met l'inventaire avec. Oui. Donc, il faut fouiller un peu. C'est certain que un des conseils est d'informer notre liquidateur, notre mandataire, que ce document-là est fait. Il y a une façon aussi de le faire où est-ce qu'on peut le déposer ou le faire recevoir devant un notaire. Donc, le notaire conserve la copie et on peut faire une recherche pour le trouver par la suite. Mais c'est de bien informer les personnes. Qu'on classe avec le testament? Aussi, on peut le classer avec le testament, mais c'est informer du moins la personne nommée de l'endroit où est-ce que vous avez mis votre document. Patrimoine 360, on a dit, il se retrouve sur Internet, sur le site de la Chambre, mais on peut avoir besoin d'aide pour le remplir. Donc, votre notaire aussi est disponible pour faire ce genre de service-là. Vous aider aussi à savoir qu'est-ce qu'on met là-dessus ou pas. Donc, c'est sûr que tout à l'heure, on a parlé de carte de crédit. C'est certain que je ne veux pas voir des numéros de carte de crédit avec la date puis le chiffre vérificateur à l'arrière sur ce document-là, parce que quelqu'un de malveillant tombe dessus, fouille dans vos affaires, ça peut arriver, mais c'est certain que vous pouvez être victime de fraude. Mais je peux au moins savoir à quelle institution financière vous détenez une carte de crédit. Déjà là, c'est plus facile, votre liquidateur, votre mandataire, d'agir par la suite. Le patrimoine 360, le bilan, il se divise en 9 sections. Donc, première section, renseignements personnels. On vous identifie, nom, adresse, régime matrimonial, vos renseignements médicaux. C'est qui votre médecin, qui vous avez vu, tout ça, parce que ça peut être utile. Parce que des fois, j'ai des décès, des demandes de réclamation d'indemnité d'assurance à faire. Et ils demandent qui est votre médecin, si vous avez subi des interventions dans l'année précédant votre décès et tout ça. C'est sûr que c'est plutôt rare qu'on voit des gens à jour comme ça, mais au moins, si on a le nom de votre médecin, on sait à qui s'adresser. Renseignements professionnels, donc vos employeurs actuels, employeurs précédents, parce qu'il y a parfois des régimes de pension qui ont suivi d'un employeur à l'autre. Documents importants, parce que vous avez fait votre testament.
Est-ce que vous avez fait des préarrangements funéraires? Donc, des fois, la famille ne le sait pas et on ne retrouve pas le document. Donc, s'il y a des préarrangements de fait ou un choix de résidence funéraire a été fait, ça peut être important pour que vos volontés soient respectées. Avez-vous fait un mandat de protection? Avez-vous donné des procurations? Avez-vous signé des directives de fin de vie, des directives médicales anticipées? Avez-vous signé aussi votre don d'organes et de tissus? Donc, c'est des questions qui sont demandées. Ensuite, on a une section actifs. Donc, où se retrouvent vos comptes de banque, coffret de sûreté. Puis, il peut n'avoir aucun chiffre. Ce qui est important pour un liquidateur, un mandataire, c'est pas le montant qu'il y a dans le compte, c'est où est-ce que vous possédez ces comptes-là. Après ça, l'institution pourra informer la bonne personne des montants qu'il y a dans vos avoirs. Donc, les placements, les rentes, les assurances-vie, les créances, quelqu'un qui vous doit de l'argent, vous pouvez l'inscrire aussi là-dedans. Vos immeubles, les biens que vous possédez. Donc, on fait un inventaire de ça. Et les passifs, les emprunts, les contre-locations, les autres dettes, les cartes de crédit et tout autre renseignement qui peut être utile. Vous possédez des actions dans une compagnie, vous êtes actionnaire, vous pouvez faire des investissements que les gens ne connaissent pas, votre entourage ne connaisse pas. Vous pouvez être parfois un actionnaire qu'on appelle fantôme, qui a investi dans une compagnie. Mais si vous avez gardé ça secret, vous ne possédez pas le document qui maintient votre propriété, on peut l'inscrire. Et vos actifs virtuels. Ça, le point sur ma vie. Je pense que vous avez bien résumé. Oui. C'est vraiment ça. Et ça, ça demeure personnel, on le remplit, mais ça demeure à nous. Oui. Mais il faut le mettre à quelque part accessible au cas où il nous arrive, parce qu'on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir ou le lendemain. Alors, il faut qu'il soit quelque part pour qu'on puisse le trouver, mais ça aide la succession et succession, aussi mandataire. le notaire pour notaire procéder. aussi, lorsque vos proches nous demandent d'agir pour eux ou de les aider, c'est des questions qu'on pose. Qu'est-ce que la personne possède, à quel endroit, de quelle façon? Parce que ça nous aide à conseiller aussi. Lors d'un décès, il y a une question d'imposition. On travaille avec les comptables et fiscalistes, mais on est capable de donner une vue d'ensemble rapidement lorsque les gens viennent nous consulter pour une succession. Donc, Patrimoine 360, retenez bien ce nom et il faudrait l'utiliser. Et je vous rappelle toujours que si vous avez besoin d'informations, Maître Nathalie Dubé, au 182 de la Fabrique Montmagny, 248-7727. C'est important. Et plus on a de documents, plus c'est clair, plus c'est facile pour tout le monde. Alors, c'est ça qu'il faut retenir. Oui. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Patrimoine Merci. 360, souvenez-vous. Et souvenez-vous aussi de Maître Nathalie Dubé, 248-7727. Merci. Merci On se à retrouve vous. dans 15 jours. Parfait. Au revoir. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 4 du mois de décembre 2019. 2019? Déjà? 2019? Ben non, on est encore en 2018. Et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Donc, Gisèle Beaulieu, eh bien, vos enfants vous souhaitent un bon anniversaire en ce 4 décembre. Gisèle Beaulieu de Montmagny. Bon anniversaire. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, vous nous téléphonez au 88-241-1313, poste 229, en tout temps. Parce que c'est une boîte vocale, donc vous pouvez le faire longtemps d'avance. J'ai des anniversaires du mois de mai, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui à l'animateur et maintenant chanteur. Ben oui, il va lancer prochainement son deuxième disque, son deuxième CD. Denis Lévesque, qui anime à LCN, il a 60 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2014 de Claudia Emerson, 57 ans, poétesse américaine, et de Robert Holman, 86 ans, chanteur d'opéra, baryton basse australien.
dans quelques instants, vous allez tout comprendre. On passe au salon. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. cmatv.ca. Mon prochain invité, vous inaugurez, M. Thibault, nos studios de notre salon. Ça me fait plaisir. C'est un privilège. Ben oui. Alors, bienvenue chez nous. Jean Thibault, qui est propriétaire de Jean Coutu à Montmagny, qui a pris depuis quelques années la responsabilité, et c'est toute une job en plus, la guignolée des médias. Oui. Alors, à chaque année, Jean, ça fait combien d'années qu'on fait ça? C'est la 8e édition. OK. Déjà, qu'on fait ça à Montmagny localement. Ça fait plus longtemps que ça au niveau national. Mais à Montmagny, il y a 8 ans, je trouvais ça drôle qu'on ne fasse pas un petit quelque chose des médias. Donc, j'ai appelé tous les partenaires médias du temps pourquoi on ne se réunirait pas. Et j'ai été la petite bougie d'allumage déjà dans le temps. Et puis, ça dure encore pour aider la Saint-Vincent-de-Paul. Bon, comment ça fonctionne? Parce que là, oui, la Saint-Vincent-de-Paul, mais d'abord, l'événement, c'est jeudi de cette semaine, c'est le jeudi 6 décembre. Exactement. Donc, jeudi 6 décembre, de 6 h le matin à 9 h. Un blitz de 3 h pour la rentrée au travail. Donc, c'est le gros blitz qui est sur les chemins, à 3 endroits. Donc, sur le boulevard Taché, sur le coin de l'avenue de la Fabrique, sur le boulevard Taché, au coin des chemins des Poiriers, et dans le parc industriel, à l'intersection de la 4e et de la 6e avenue. Donc, les principales artères là, C'est ça, d'achalandage du matin. Oui, c'est ça. Bon. Là, ce qu'on fait, c'est que ce sont tous les gens des médias, d'abord, qui s'impliquent là-dedans. La radio de Montmagny, c'est qui? Le journal Loi-Blanche et c'est ma TV. Exactement. Il y a Nous TV aussi. Je pense que Marie-Pierre s'implique à ce niveau-là. Oui. Qui d'autre qui s'implique? Parce que ça prend du monde. On a des nouveaux partenaires, certains qui sont là depuis quelques années. Tim Hortons, pour réchauffer les troupes. On est le matin, il fait froid. Ils sont importants, sont appréciés. L'Association des étudiants de Cégep nous donne leur collaboration depuis quelques années. Donc, des bras nouveaux et pour aider sur le bénévolat pour la cueillette de l'argent. Et cette année, on a Impression Rive-Sud qui vont nous faire les cartes d'affaires et qui vont mettre les coordonnées aussi en arrière. Donc, on partage de tout le monde et on met les coordonnées de la Saint-Vincent-de-Paul. Comment les contacter. Oui, les médias, c'est une chose, c'est 3 heures, mais après ça, ça continue chez Jean Coutu. Oui, chez Jean Coutu, chez Maxi. Chez Jean Coutu, la guignolée des médias, c'est tout le mois de décembre. Donc, vous ne pouvez pas le matin, vous n'avez pas... On nous disait les autres années, j'ai pas d'argent sur moi. On a réglé le problème cette année. Mais on a aussi chez Maxi qu'il y a des journées thématiques. J'ai trouvé que l'idée était très bonne. C'est quoi la nouveauté cette année, justement, pour les gens? Les nouvelles générations ne se traînent plus d'argent. Bon, ils vont plus au guichet automatique, on paye avec de l'argent plastique. Donc, voyant, j'ai regardé qu'est-ce que la technologie pouvait nous apporter et il y a des petits lecteurs comme ça qui sont connectés sur un compte en fiducie. Donc, on va avoir une demi-douzaine de bénévoles qui vont avoir ce petit lecteur-là et qui est PayPass rapide. Donc, on peut payer avec une carte de crédit. On glisse tout simplement. Vous voulez un reçu, on l'envoie via nos téléphones sur votre texto, comme de quoi vous avez bien donné. On peut avoir un reçu. C'est un reçu, une confirmation. Ce n'est pas un reçu officiel, mais une confirmation que le don il est rentré au nom de la pharmacie Jean Coutu, parce que c'est là que tout est géré en caisse pour redonner. Et il n'y a aucun frais de ces bidules-là. C'est moi-même qui les ai achetés. Tout l'argent va à la Saint-Vincent-de-Paul à 100 %. OK. Jean, vous nous parlez de cartes de crédit, mais est-ce que c'est bon pour les cartes de débit aussi? Exactement. OK. Donc, les deux sortes de cartes peuvent passer pour les paiements. Oui. Alors, il n'y a plus de raison de ne pas donner.
Il n'y en a pas beaucoup. Bon, on reprend. Avant ça, ça se passait toute la journée chez Jean Coutu, mais là, j'apprends que c'est tout le mois de décembre. Il y a un blitz le 6, c'est la journée de la guignolée des médias, et on est toujours tributaire de la température. Dame Nature va nous aider encore cette année. Il nous annonce un beau petit 0 degré, ce qui va être merveilleux. Donc, pas de température qui est dangereuse pour les bénévoles, parce qu'on ne peut pas le reprendre, c'est cette journée-là. Mais quand même, chez Maxi, on peut donner plus qu'une fois aussi. On a un petit surplus, on voit, ah, l'épicerie nous a coûté un petit peu moins cher, on a profité des spéciaux chez Maxi. Ben oui, regarde, on peut se rajouter un petit 5 sur la guignolée, tu sais, ils vont le prendre. Et puis chez Jean Coutu, la même chose. Donc, on veut vraiment les aider parce que le Saint-Vincent-de-Paul, il aide à Noël, mais il aide toute l'année. Oui. Je voyais, ils ont de plus en plus de besoins. C'est pas... il y a des difficultés. Bon, les gens... Il y a des gens et de plus en plus de gens dans le besoin, Jean. Il y a de plus en plus de gens. On dit qu'on a le plein emploi et beaucoup en Chaudière-Appalaches, mais il y a beaucoup des emplois... Le salaire minimum, ça vaut ce que ça vaut, mais si on est chef de famille et on est sur le salaire minimum, c'est dur. Le logement, on prend la Saint-Vincent-de-Paul, on a aidé beaucoup des personnes. On regarde l'hiver passé, janvier, février, mars, qui était extrêmement froid, qui a coûté cher en hydro. Donc, bon, on ne veut pas se faire couper le courant, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on paye l'hydro en premier, mais il en reste moins pour d'autres besoins. Fait que la Saint-Vincent-de-Paul est intervenue dans plusieurs cas pour aider des familles qui ont des enfants ou des personnes qui étaient dans le besoin. Au niveau du vêtement ou au niveau vêtements, pécunier aussi? aide alimentaire, il y a des bons d'achat. Suzette, la directrice générale de la Saint-Vincent-de-Paul, fait une analyse, regarde les dépenses avec eux autres. C'est pas rien de donner un poisson pour faire manger, elle leur apprend à pêcher aussi. Si on peut dire d'une vieille parabole. Elle va les aider vraiment à se structurer pour ne pas être dépendant de ça. Mais oui, ils sont là pour aider. OK. Mais d'abord, ce qu'on pense, c'est le temps des fêtes. Exactement. Pour que les gens, en tout cas le plus de monde possible, passent un beau Noël. Oui, il y a des paniers de Noël, c'est magique, c'est parfait, mais il y en a qui ne le recevront pas. Et il y en a qui ont des besoins différents. La Saint-Vincent-de-Paul peut être là pour aider. Ils ramassent aussi, vous avez des dons de vêtements, des choses qui ne vous servent plus. Ils ont un magasin partage qui vendent à très bas prix. Ça leur permet d'avoir un local. Le très bas prix, même s'ils sont dans le sous-sol de l'église, il y a des frais d'électricité, il y a des frais des taxes à avoir. Donc, ils ont besoin d'argent. Et puis, c'est pas l'argent qui va être ramassé à la grande guignolée des médias qui va entretenir le local. On ne va pas payer un local. On va en aide directe à la population de Montmagny. OK. Jean, c'est quoi l'objectif cette année? L'année passée, on avait eu un petit peu plus de difficultés. On avait baissé. Pour moi, ce serait au moins 6 000 sur le matin, même 2 000 à l'heure, que ce serait mon objectif cette année. Mais c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Donc, je préfère rester modeste puis me mettre... Mais plus on donne, plus vous donnez, plus la totalité va être redonnée à la Saint-Vincent-de-Paul pour aider les personnes dans le besoin de la région. Donc, je vous invite à... Est-ce que s'il y a des gens qui ont des conserves, est-ce qu'on peut... On les prend aussi. Est-ce qu'on prend aussi des denrées non périssables? Totalement. Oui? Oui, on les prend. Donc, est-ce qu'on peut remettre ça au coin des rues? Oui, Gilbert Cloutier nous fournit deux pick-up en bon français pour, justement, on peut ramasser des dons qui sont plus volumineux. Et puis, ça aide beaucoup. Oui, c'est Suzette et ses bénévoles à la Saint-Vincent-de-Paul qui vont les gérer. Oui, une question qu'il faut que je vous pose, Jean. Oui. Pourquoi Jean Thibault s'implique autant? Parce qu'il y a du travail là-dedans. De mémoire, ça a commencé début octobre, fin septembre, début octobre, à tout organiser. C'est quand même de quoi organiser. Pourquoi, Jean, tu t'impliques autant que ça? On peut être favorisé par la vie, mais on voit, je travaille avec du monde qui sont malades, du monde qui sont dans le besoin, et il y a des besoins. Donc, à quelque part, on voit, je ne réinvente pas la roue, c'est quelque chose qui existe, c'est un mécanisme. Et puis, les médias, vous êtes le moyen pour diffuser l'information et puis collaborer à
dire qu'il y a des ressources pour aider. Et puis, c'est tout du monde, on est tous partenaires dans un petit milieu, comme Montmagny. Et puis, bon, je trouvais que c'était une bonne idée pour rendre à la société la chance qu'on a pu avoir. Et puis, aider des personnes parce qu'on ne peut pas, des fois, tout aider, mais il y a des organismes qui sont neutres, qui sont des OSBL, qui sont vraiment là, très impliqués dans la société. Fait que d'aller les aider, moi, je trouve que c'était important pour moi. On rappelle les coins où on sera là pour solliciter les gens? Oui. Donc, simplement en face de la polyvalente, donc coin de la Fabrique et boulevard Taché, en face de chez Maxi. En face de l'école Caso. En face de l'école Caso. Oui. En face de vos bureaux, en face de chez Maxi. Ouais. Donc, chemin des Poiriers. BMR Vigneault, là. BMR Vigneault, le Carrefour. En face aussi des armoires Mathurin, au coin de la 6e et de la 4e, dans le parc industriel. Donc, ceux qui s'en vont chez Montel, préparez-vous. Ceux qui s'en vont dans toutes le matin. C'est pour ça qu'on arrive tôt, parce que souvent, les industries travaillent tôt et même ceux qui vont à l'hôpital. Donc, on encercle la ville pour pouvoir voir le plus de monde possible. On est festif, on met nos trucs de Noël, on va être festif avec vous, on veut avoir du fun. Ouvrez la fenêtre, faites-nous bonjour, puis un petit don en passant. Ça serait très apprécié. Jean, si tu veux inviter la population, je te laisse le Donc, faire. je veux vous rencontrer jeudi matin entre 6h et 9h. Je vais parcourir les 3 sites pour aider les bénévoles, aider à ramasser les dons. Et puis, tous les bénévoles, Club Lyon aussi, qui sont là-dedans, ils vous attendent pour pouvoir vous dire bonjour et recueillir vos dons. Et maintenant, on va s'essayer, en espérant que le froid ne jouera pas trop sur ces petits appareils électroniques-là, mais pensez donc à aller au guichet automatique où vous retirez, en faisant un achat, bien, vous retirez quelques sous, un 20 $, et puis nous amener ça. Mais tous les montants sont acceptés et c'est comme ça qu'on va rendre. On a tous nos petits problèmes, mais il y en a qui n'ont des pires que nous autres. Mais dans le temps des fêtes, je pense que c'est le temps de se donner la main. Exactement. Merci beaucoup, Jean. Merci. Bravo, félicitations pour cette belle initiative. La guignolée des médias, 6h à 9h, c'est la collecte dans les rues de Montmagny, mais aussi, ça se continue tout le mois de décembre chez Jean Coutu. Et chez Maxi, est-ce que c'est Chez Maxi, ils ont des dates précises. Okay, donc, mais chez Jean Coutu, tout le mois de décembre, c'est certain. Exactement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Jean Thibault, propriétaire de Jean Coutu à Montmagny. La guignolée des médias, c'est ce jeudi de 6h à 9h. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248-73-35. cmatv.ca.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi pour ce mardi du 4 décembre, je vous invite à vous rendre sur le site du CAR, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, alors que vous trouverez une multitude d'offres d'emploi. D'abord, on recherche un intervenant ou intervenante communautaire pour Montmagny, à l'encre, les confections de la Martine et les textiles Gauvin de Saint-Pamphile et Lillet, qui recherchent des couturiers et couturières. Préposé en résidence pour Montmagny, c'est la résidence Bienvenue. Également, dessinateur technique pour Montmagny. Dessinateur, oui, technique, oui, voilà. Technicien ou technicienne comptable. Conducteur et conductrice de classe 3 pour Montmagny. On recherche un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli. Cuisinier, cuisinière ou encore gardien et gardienne d'enfants pour Cap-Saint-Ignace. Ces emplois sont disponibles sur le service de placement du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous pouvez également vous rendre, parce que vous savez que vendredi, nous avons tenu 4 heures en ondes sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est tout près de 6000 personnes qui sont venues voir ça, qui sont venues constater, regarder. Voilà toutes ces offres d'emploi de toutes les entreprises qui ont participé à notre Téléthon. Eh bien, les offres d'emploi sont disponibles sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Allez voir, il y a vraiment des emplois intéressants et vous pouvez nous aider à combler les besoins en main-d'œuvre de nos organismes, de nos entreprises de la région. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » ou encore sur lecar.ca. Vous trouverez une multitude d'offres d'emploi d'entreprises de notre région. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 4 décembre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, voilà les grands titres de l'actualité. D'abord, vous dire que ce soir, je ne veux pas que vous oubliez, c'est l'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA. C'est à 19h et c'est à la salle Édouine Bélanger. Donc, à ce qu'on m'a dit. Mais on verra ce soir, je serai là d'ailleurs, avec notre journaliste José Soucy. On aurait connu une bonne année parce que vous savez que le magasin Coop IGA a eu ça un petit peu plus difficile au cours des dernières années. La compétition, et d'ailleurs on en a parlé, la compétition de Lévis qui a affecté notre magasin. Et il semblerait, moi, ce que j'ai compris, c'est que le message aurait passé. Les gens qui sont allés de plus en plus au magasin Coop IGA de Montmagny. Et aussi, ce qu'on nous dit, c'est que le tourisme cet été, qui est très bon, ça a été une bonne année au niveau touristique, une bonne saison. Donc, il y aurait eu plus de monde. Vous savez, les campings, quand les campings arrivent chez nous, les campings des Érables ou camping Pointe-aux-Oies, ces gens-là qui viennent de l'extérieur, il faut qu'ils se nourrissent. Alors, ils vont dans les magasins de la région, ils s'habillent. Et, vous savez, ce sont des bonnes retombées économiques. Alors, le magasin Coop IGA aurait connu, je vous le dis au conditionnel, parce que c'est ce soir qu'on connaîtra officiellement les chiffres. Et aussi, on annoncera pour les membres de la coopérative la ristourne qui vous sera attribuée cette année. Donc, j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé. Demain, justement, nous recevrons le président du conseil d'administration du magasin Coop IGA de Montmagny, Clément Asselin, et le directeur général, que vous connaissez tous grâce à nos chroniques culinaires chaque semaine, Luc Houd. Donc, ces gens-là seront avec nous demain pour nous donner plus de détails sur la dernière année financière et d'achalandage du magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, c'est à ne pas manquer demain sur nos ondes. Maintenant, vous savez qu'on dit qu'on a un automne anormalement froid. On nous dit que l'hiver est particulièrement en avance cette année au Canada avec des températures très, voire extrêmement
sous les normales de saison enregistrées entre septembre et novembre à travers le pays, ont indiqué hier les services météorologiques nationaux. Vous savez, l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais septembre, octobre et novembre, on dépassait même, on a battu des records de chaleur. Bien, cette année, c'est le contraire. C'est qu'on a battu des records de froid. Et ce qu'on nous dit, c'est que les scientifiques ont démontré dans plusieurs modèles que l'accélération du changement climatique, vous savez, mais la température se réchauffe, la planète se réchauffe. Eh bien, ces changements climatiques feraient également qu'on dépasse ou qu'on bat des records, mais dans l'autre sens. Alors, on pourrait avoir comme conséquence paradoxale à terme de refroidir le nord-est nord-américain en raison de la fonte des glaces de l'Arctique et de la calotte du Groenland. Sans avancer d'explication dans les médias, les météorologues du ministère canadien de l'Environnement ont remarqué dans une note transmise à l'association que la température moyenne du trimestre de septembre à novembre 2018 se classe comme très à extrêmement en dessous de normal presque partout au Canada. Donc, ce n'est pas juste Montmagny, ce n'est pas juste la Côte-du-Sud, c'est vraiment général partout au Canada. Là, je vous dirais qu'on commence... comme les températures, les normales de saison se refroidissent parce que plus on avance vers le mois de décembre, plus les normales de saison se refroidissent. Alors, on va probablement rejoindre les normales de saison, mais ça a été anormalement froid les 3 derniers mois, alors que l'an passé, c'était tout à fait le contraire. Donc, un automne anormalement froid pour cet automne 2018 qui doit se terminer le 21 décembre. Je vous rappelle qu'on est encore en automne, même si le paysage de l'hiver est bien là. Et je parlais justement à des commerçants hier qui me disaient, écoute, on est content parce que ça fait vendre les vêtements d'hiver, c'est bon, notre économie fonctionne bien parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, le mois de novembre, c'était ce qu'on voit actuellement. Alors, c'est juste bon pour notre économie. Donc, bravo. Et ça incite les gens à s'habiller et à se vêtir et aussi à faire fonctionner le chauffage et tout ce que ça implique comme économie, l'arrivée de l'hiver. Peu importe la saison, j'espère aussi, rapidement, samedi matin, au coin des rues du Bassin et boulevard Taché, il y avait un développement, il y avait des policiers qui étaient là. C'est samedi ou dimanche matin, peu importe. Je pense que c'était dimanche matin. Et on arrêtait les gens simplement pour vérifier si on avait les pneus d'hiver. Vous savez que le 15 décembre, c'est la date butoir pour les pneus d'hiver. Mais j'espère que vous avez vos pneus d'hiver. Je le souhaite ardemment. Alors, voilà pour cette émission du 4 décembre. C'est déjà complet. Regardez comment c'est beau à l'extérieur. Une belle journée froide, mais sous le soleil, avec des températures tout près des normales de saison, enfin. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je donne rendez-vous demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnés cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.